Flip-flop 0-2 contre JB Necros. Et maintenant, je vais mettre NG avant qu'il me casse la gueule. Voilà, Nitra Gaming. Quoi? Il est parti où le Pikmin là? Dès le début. Bon bah là maintenant c'est le moment où on va apprendre le à être zen. Un gameplay de deux personnages qui sont pas les personnages qui interagissent le plus de base. Donc c'est le moment où il faut faire le lexique du Pikmin. Donc le Pikmin jaune va électriser, le Pikmin bleu va améliorer l'estro, et le Pikmin violet ne s'attache pas à l'adversaire et met des grosses patates. Le Pikmin blanc va faire des dégâts continus, un peu comme un dot. Voilà, comme on le voit. Le Pikmin rouge fait du feu. Pikmin jaune fait de l'électricité quand il est attaché aussi. Et donc les Pikmin souvent préférés sont les Pikmin violets. Parce que t'envoies des grosses patates avec. Et donc le but d'Olimar c'est de gérer sa petite famille, ses Sims, et de bien gérer. S'il a deux Pikmin violets, un Pikmin bleu, faut faire gaffe à ton cul. En vrai non, en vrai moi j'aime énormément Olimar. Que je trouve qu'il est pas assez joué. Et Marie qui reste avec un personnage qui a du flow je trouve, même si Tom est mauvaise langue. Regardez-moi tous ces petits Pikmin. Et cette petite canne à pêche vers l'eau. En vrai, ce qui est trop bien avec Marie, c'est que ça t'apprend tellement à gérer ton placement, etc. À ne pas choke en faisant que des rolls au ledge, parce que sinon tu vas te prendre que des gyroïdes. Et là, voilà. Aussi, au passage, pour changer de Pikmin, parce que comme vous le voyez, c'est soit en faisant une attaque, soit en faisant un petit coup de. Dunby. Non, ouais, de Dunby. Et ouais, bah le Steve de Necros, je m'attendais à qu'il le sorte, mais peut-être il le sortira une prochaine game pour voir. Mais il joue un Steve et je t'avoue, c'est bien agaçant. J'avoue que je comprends pas encore exactement le perso, mais j'avoue qu'il a du potentiel, hein, Steve. Les blocs, c'est incroyablement énervant. La gestion du minage, le chariot avec ses 32 frames d'invulnérabilité, des trucs comme ça. Dunbay, ça change de Pikmin. Oh, ça les ramène vers toi. Et je crois que ça change aussi le Pikmin. Hein. Je demanderai la confirmation à Flip-Flop après. Mais normalement, c'est pour ça que tu les vois spam les Dunbay. Tu vois la flèche qui change de Pikmin normalement. Attends, je vais revérifier ça. Bon là, il en a qu'un. Ou soit c'est son neutral B. Donne, ça les ramène vers toi et ça change aussi. Ça donne de l'armure aussi. Oui, il y a de l'armure aussi, mais. Mais je suis sûr que ça change les Pikmin. Oh, oh. Petit donner qui, bien sûr, ne va pas tuer, hein, mais Necros qui reste avec une très très bonne avance de 60%. J'avoue que je n'ai pas trop parlé du match, mais. Plus des techniques des personnages, on verra un peu plus sur le deuxième match. Vous dites n'importe quoi. Parce qu'il adore la musique que fait le move. Oh! Oh! Belle tech. Belle tech, magnifique joueur de Paris. Bip bip bip. Moi je dis Broco, il dit que ça change aussi. Hein. Là vraiment, Necros doit faire très très gaffe parce qu'il y a un Pikmin violet. Et là, flip flop. Le Don B, ça change de Pikmin. Ouais. Ça change. Voilà, j'ai raison Actilo, tu as tort. J'ai la confirmation du joueur et de Broco. Actilo, tu n'es pas lent.
Pour une fois sur 40 où j'ai tort. J'avoue, mais pour une fois, c'est pour ça que je suis fier. Actilo, je comprends le jeu. Bon, on va arrêter de choc, on va mettre le point à Necros. Et donc ça part sur Xenoblade Chronicle 2 medley, aïe aïe aïe, les musiques en est aléatoire. Mais d'accord, bah il a... en fait, Marie peut kidnapper des Pikmin, j'y ai pas pensé en fait, mais oui, c'est assez drôle. Marie viens dans mon île. C'est vrai. Alors là, dans les Pikmin, c'est très compliqué. Et c'est vrai que ça les ramène vers lui aussi. Ça permet d'éviter les suicides de Pikmin. Hein, le Dunby, c'est assez cool ça, de l'armor. En vrai, on a un spécialiste de Olimar à Toulon, mais vu que malheureusement il a découvert une vie sociale, il peut plus venir. Oh là là. Et je trouve qu'il a énormément de chance, hein, Flip-Flop. Il a beaucoup de violets. C'est pas de la log, by the way, les petits, non? Ah, c'est pas de la log, my bad. Ça doit être un ordre de sortie. Et je ne le connais pas. Tellement. En vrai, il y a des persos comme ça que j'aime trop comment ils jouent, mais il y a personne qui les joue, c'est compliqué. C'est les recherches qu'il faut que je fasse. Au passage, j'ai eu une info. Je vous l'ai dit en avance. Hein. Dans 2 weekly, il y a le retour d'un de nos meilleurs joueurs toulonnais. Voilà. Vous prenez ça comme vous voulez, mais si vous voulez vraiment combattre Toulon format DEL 100%, faut venir dans 2 semaines. Dans 3 semaines. Là, il y aura du fun de Laurent Barre. Et en attendant, j'allais dire que Flip-Flop était tranquille, mais il s'est fait catch par ce side B maudit. Et il est tranquille. Ce qui est pratique, c'est que Marie, pour différencier le Pikmin qu'elle a dans la poche, elle met son élément. Mais je me demande ce que ça fait avec le gros. Genre, est-ce qu'il y a une image de Chopper? Donc, en attendant, tranquillement, mais ça se fait batailler. Ça se prend toute la famille dans la bouche. Oui, c'est Alpha Ambré. Hop, je vous spoil. Voilà, donc les weekly vont redevenir hype et sûrement bannis sur Twitch à partir de dans 3 semaines. Oh là là, mais ça catch tellement bien. Vu que là, il a pas d'autre moyen. Hop. Oh, ça c'est... Oh, c'est fourbe. Oh, et le retour de Gwen aussi. Necros qui a quand même totalement fait une remontée hein, face à Flip-Flop. Je ne l'ai pas dit, mais... cette petite phase d'advantage au ledge a été très très pratique. Le nombre de billes que se mange Flip-Flop par contre. Mais après il a pas de coup pour réagir à ça. Il y a plein de persos ont des coups assez rapides pour pouvoir se défendre des billes de Marie. Mais pas ce pauvre Olimar. Ouais, j'ai l'impression que juste Necros est en train de faire le jeu de la pêche dans Zelda Ocarina of Time. Hein. Oui, il y a Mazel. Hein. Necros qui gratte. Et derrière vous avez une magnifique musique de Scorpion que normalement vous n'entendez pas si j'ai bien réglé le micro. Musique exceptionnelle. Et oui, incroyable. Et là... Ah, oh, oh, le Pikmin lui a mis 25% renvoi. Aïe aïe. C'est un peu le Nemesis de Tom hein, à Toulon. Hein. Tom m'a dit qu'il arrêtait de venir au weekly quand il y avait Alphamber. Soit c'est parce qu'il allait entendre tellement de gros mots par weekly que ses oreilles allaient saigner. Mais oui, parce qu'il y a plein de joueurs à Toulon qui ne connaissent pas encore Alphamber. Mais oui, vous connaissez pas Alphamber. Non, je sais ce qu'il joue, mais j'ai jamais. Alphamber, moi aussi je le connais, il est trop drôle ce mec qui trash talk tout le temps. Voilà, bah c'est bien ça. C'est oui. Ouais, c'est ça. C'est le oui je. Ouais, c'est pas une Exten. Eh oui, désolé, lui, Sam 2, ouais. Les vieux bails. Mais là, putain, l'avance Can et Cross. Et là, est-ce que ça va être la canne à pêche de la fin? Non. Oh oh.
Je sais qu'avec les 2 Pikmin violets, tu peux shield break avec un down smash, vu que ça fait les 2 hits. On me l'info, et là il y a 2 Pikmin violets. Là ça va s'envoyer des grosses patates. What? La DI espagnole. Et Flip-Flop qui a fait quand même un beau match. Alphameur il est chaud avec Mewtwo. Ouais, il est chaud avec Miaous. Ou il a Giga.